Alain, propos d'un Normand. Discours anticlérical. Il n'y a pas bien longtemps, un homme encore naïf accepta de dire quelque chose sur la tombe d'un vieux sage, qui avait souri à la souffrance et à la mort, jusqu'à ses 80 ans. Notre homme avait dans l'esprit que ce sage était irreligieux, et de plus en plus à mesure qu'il vieillissait. Il le dit en termes convenables, sans insulter personne. Il n'en fut pas moins blâmé à peu près unanimement. Les plus hardis considèrent que c'était vrai, mais qu'il n'était peut-être pas à propos de le dire, ceux qui étaient là étant venus pour être tristes ensemble, et donc pour recevoir des leçons de philosophie. J'accorde que n'importe quelle affirmation non prévue a toujours quelque chose de malséant. La politesse consiste à ne dire rien autre chose que ce qui est attendu. Encore plus devant une tombe, où les gens ne cherchent point du tout, pour l'ordinaire, à penser réellement et directement à ce qui est arrivé. C'est pourquoi ils aiment qu'on leur chante latin et qu'on leur parle le lieu commun. C'est pourquoi, en compagnie de l'homme naïf, je conclus comme lui qu'il faut laisser les oraisons funèbres aux bavards de profession ou de vocation. Mais pour ce mensonge de convenance, qui consiste à se donner toujours un air religieux, je ne l'aime point. Ils disent qu'il faut laisser leurs illusions à ceux qui ont le bonheur d'en avoir. Mais qui en a réellement? Je voudrais tout de même le savoir. On me citera quelques martyrs ou ascètes ici ou là, mais ils sont si rares que l'on peut bien les considérer comme des maniaques. Nous voyons toutes sortes de fous, les uns qui disent qu'ils sont rois, les autres qui se croient persécutés. Il se peut bien qu'il y en ait d'illuminés. On ne les guérira point, cela n'est pas à craindre. Mais je demande si le sens commun est religieux. Un homme qui sait construire ses affaires, perfectionner des machines, s'assurer, se préserver des maladies, user modérément du vin et des plaisirs de l'amour, et se distraire sans faire de tort aux autres. Un tel homme croit-il réellement jamais qu'il y ait un Dieu et un paradis? Parbleu, je sais bien ce que l'homme de bon sens répondra si je l'interroge. Il interprétera, il dira qu'il croit à la justice, que l'enfer est sur cette terre, et que Dieu est un idéal dans notre esprit, et rien de plus. On put toujours tout concilier, et il ne manque pas d'habiles philosophes qui ont cousu adroitement les mots, de façon à éviter le bûcher ou le pilori. Mais il n'y a plus de bûcher ni de pilori. Alors pourquoi ce luxe d'hypocrisie? Je le comprendrais encore chez un escroc, mais un homme qui ne se donne point pour meilleur qu'il n'est, et qui n'est pas payé pour chanter au lutrin. Pourquoi, de quel droit nous apporte-t-il un faux témoignage? 3 octobre 1909.